Avant que cette vidéo commence, je voulais juste préciser. On a Inodra Riwu qui nous a fait une musique, celle qui apparaîtra dans cette vidéo. Il en a fait plein d'autres sur sa chaîne, je vous mets le lien en description, allez checker. Je vous laisse avec la vidéo, ciao. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Food Crew et aujourd'hui on se retrouve dans un comparatif. C'est parti. Aujourd'hui on va tester le Adidas Tyro 17 VARM au Nike Strike Shield qu'on a présenté dans une précédente vidéo. La tenue Nike Strike Shield a été conçue dans un tissu capable de résister à de fortes pluies et des grandes rafales de vent. Donc la texture en 3D permet de faire perler l'eau ou de la faire glisser tout simplement. L'Adidas Tyro 17 VARM est plus fait pour les temps froids et ne fait pas trop perler l'eau contrairement au Nike Strike Shield. Cependant il a une capuche qui peut être utile, qui peut être un avantage à cette tenue. Il est plus efficace pour retenir la chaleur que pour faire perler l'eau. Cette tenue est plus appropriée pour les temps de froid aux alentours des 0 degrés. Alors, après cette session de jeu, ce que j'ai remarqué, c'est que le pull était déjà confortable et ça, c'est vachement bien. Il perle moins que le pull Nike, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on est au sec à l'intérieur. Il nous garde au sec et j'ai pas eu froid. Et pourtant, il fait assez froid aujourd'hui, ça il fait assez frais. Par contre, un petit point négatif aussi, vu que c'est fait pour les températures aux alentours des 0 degrés, il n'y a aucune aération. Il n'y a pas une seule aération sur le pull. Donc il y a une mauvaise évacuation de la transpiration et ça peut être gênant quand il fait un tout petit peu plus chaud. Cette fois-ci la capuche ne m'a pas servi, mais après quand il y a des vents frais ça peut être utile. Sur la tenue Adidas, ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il y a les manchons un peu plus longs pour mettre le pouce et ils sont repliables. Donc ça c'est un petit plus sur la tenue. En conclusion, cette tenue est plus appropriée au temps de froid par de faibles pluies. Elle tient au chaud et ça c'est vachement bien. Donc moi j'ai pas été déçu. Vous avez pu le voir, cette tenue est à privilégier par les temps de pluie. Donc pour les temps hivernales, il vaut mieux privilégier la Adidas Tyro 17 VARM qui est beaucoup plus chaude et qui tient beaucoup plus la chaleur. Celle-là est à privilégier par les temps de pluie. Vraiment, c'est s'il y a des grosses rafales de vent ou des fortes pluies, prenez ça, c'est peut-être mieux. Il n'y a pas de capuche, gros désavantage. Je trouve ça très dommage, ils auraient pu le mettre. Bon, voilà, c'est comme ça. Contrairement à la Adidas Tyro 17 VARM, il y a des aérations sous les bras. C'est des bandes Flyven qui permettent d'évacuer la transpiration beaucoup plus rapidement. En conclusion, privilégiez cette tenue par les fortes pluies et la Adidas Tyro 17 VARM par les temps hivernales aux alentours de 0 degrés. L'avantage de la tenue Adidas, c'est qu'il y a des petits manchons pour protéger ses mains lors des grands froids. Et ça, c'est un gros avantage. Chez Nike, ils sont un peu plus courts et du coup, ça protège, mais pas autant que la tenue Adidas. Nobody pick up gold.